fois. Incroyable. Le mec, il a les notifs en avant-première, en fait. Ricciardo sur la 8e, Fernando Alonso, Tsunoda sur la 7e, Kevin Magnussen. Incroyable, mais vrai. Pour Lance Stroll hier, il était à un virage de réussir un passage en SQ3 qui aurait été mérité. Alors, au niveau des pôles, Abel, tu en as du coup 11 maintenant. Tu te rapproches de Romain, qui en a 12. T'es à 11, ouais. Pas juste. C'est trop injuste. Ouais, 11. Piastri, Russell sur la deuxième ligne, Verstappen, Norris sur la première. On le disait, c'est la troisième fois cette saison, tout type de course confondu, que ce soit Grand Prix ou course sprint. T'en as 52, Alvin, pas 51 du coup. C'était les positions inverses. T'en as une hier, rappelle-toi. Fois agressif sur le départ. Et il y a Russell aussi. 44 pour Hamilton Junior, toujours. Donc ça peut être très intéressant sur ces trois premiers virages. Et Hamilton, je pense qu'il en a marre d'être derrière son coéquipier. Il va aussi lui attaquer. Des médiums pour tout le monde sur la grille de départ. Pneumatiques à flanc jaune. Des pneumatiques pas neufs. En 2 semaines, c'est plié. Est-ce que je vais mettre en place 41 live en 2 semaines? Pas sûr quand même. Hein. Plutôt un mois, peut-être. Allez, entre 5 tours pour le poleman Ouais. Verstappen, 4 tours Il y a déjà Cave tout à l'heure. sur ceux de Norris, 3 sur ceux de Piastri et Russell ou encore Sainz, 4 tours sur ceux d'Hamilton, 6 tours sur ceux de Perez et Ocon, 3 tours Salut sur Xavnik. encore une fois, hormis les Sauber, ce sont des rodés pour tous les pilotes. Et donc là, tout le monde joue armes égales. Allez, on va mettre ce timing s'il fonctionne, j'espère. On va rappeler également que pour Yuki Tsunoda, il y a eu beaucoup de changements de pièces sur la voiture après son spectaculaire 360 dans l'avant-dernier virage. On a changé le plancher, les moteurs, turbo, MGUH, MGUK et échappement, mais pour des pièces précédentes. Normalement, il en marche. Sinon, je mettrais l'autre d'hier de secours, mais... Par contre, je vois que c'est marqué 13 sur 24, alors c'est bizarre. Hein. Je confirme que la course n'a pas commencé, hein. On n'est pas du tout au 13e tour, mais... On va voir s'il fonctionne ou pas. Sinon, je mettrai celui de secours. 24 tours à couvrir ou 60 minutes maximum. Les 8 premiers ah, c'est bon. Je crois que c'est bon là. Pour le vainqueur à 1 point pour ça s'est mis à 24, c'est bon. Course, pas d'arrêt au stand, le DRS utilisable dès l'entame. Ça devrait le faire. Course, et cette grille qui va s'établir avec un tour de chauffe important pour la mise en température des pneumatiques. Avec très peu de virages donc pour chauffer la gomme sur des pas simple ici. Non, pas simple. Principalement pour chauffer la gomme avant qui doit se chauffer par l'intermédiaire des freins. On va retrouver évidemment toute la concentration des uns et des autres sur les passerelles de commandement. On sera dans quelques grands prix à nouveau sur une passerelle de commandement avec un patron d'écurie. On vous en dira plus peut-être ce week-end ou peut-être le week-end prochain à Silverstone. Mais vous avez aimé l'expérience immersive du muret des stands chez Racing Bulls le week-end dernier, chez Alpine, c'était à Monaco. Eh bien, l'aventure va continuer dans les grands prix à venir. Soyez-en certains. On ne peut rien vous dire pour l'instant. Vous ne l'avez même pas dit à moi. Non, je ne peux pas tout vous dire, Jacques. Non, Jacques, tu n'es pas dans le secret des dieux, là. Tu n'as pas d'infos en avant-première. C'est comme ça, Jacques. Du comportement de sa monoplace en qualif, on sait que plusieurs monoplaces sont sensibles quand elles deviennent légères, très rapides. Ah mais on l'a vu, c'était visible. Ah, oui, il avait l'arrière qui glissait dans le premier virage. Même le deuxième virage avec pas qu'il l'a fait version rallye. Et il a quand même réussi à faire un bon chrono, mais ce n'est pas ce qui était bon pour la gomme. Là, elles ont un tiers de carburant par rapport au plein habituel. Elles vont effectuer l'équivalent d'un tiers de Grand Prix habituel. Et dans quelques instants, les feux 1 à 1 jusqu'à 5 vont s'allumer, puis s'éteindre. Et se projetteront tous ces pilotes jusqu'au premier virage qui est à 214 mètres. Montez le volume pour ces essais libres 3. Oui, c'est assez proche. Verstappen en pole position côté gauche de la piste. Norris que vous apercevez. Qui sont rémunérateurs de points du coup. Est-ce qu'un grand départ de George Russell comme en Espagne est à prévoir? Et qui dure qu'une demi-heure. Le premier virage est à l'aveugle, c'est en haut d'une côte et c'est une pointe, les pilotes le voient. J'ai vu le temps de la course sprint l'année dernière, ça durait 30 minutes et 26 secondes. Moi j'ai mis dans les 30 minutes aussi, du coup, on verra ce qui... Oh, il y a Yos qui est là. Il y a son ami Yos et Horner. Ouais, Norris, s'il te plaît, arrête pas ton départ. 35 minutes, ça paraît long quand même, Alvin, je pense. Bon, il s'allume ces feux de merde ou pas, là? Il y a un problème.
Ah bah c'est super. Pourtant agité en fond gris, mais feu orange, on repart pour Oh là là, mais c'est pas possible. Il y a une raison qui fait que le starter officiel de la FIA. Regardez, on n'a pas vu de drapeau jaune sur le bord, sur le côté, c'est vrai. Donc Qu'est-ce qui se passe là? le starter plutôt, parce que les voitures semblaient être peut-être. Vous voyez la petite cahute à gauche de votre écran où il y a écrit FIA, c'est de cette petite cabane qui Le mec s'est endormi sur le bouton de drapeau jaune en fait, ou quoi là? donne le coup d'envoi d'un Grand Prix. il est milieu de grille, hein, il est même pas devant les premières voitures. C'est rare qu'il soit à cet endroit-là, c'est vrai. C'est vrai, c'est étrange. Il y a le mec de la FIA qui s'est endormi sur le bouton du starter. Il a fait une fausse manip. Oh, il est facile à trouver pourtant. Oh oui, elle est assez simple à console. Vous savez que c'est une procédure. Alors là, le temps de la course n'a pas commencé normalement. Donc ils perdent du temps, mais au final, ça sera pas compté dans le temps de la course au final. Se met en route toute seule, mais c'était à lui de décider du moment de l'extinction. Oui ou non, et ensuite les derniers feux lorsqu'ils s'éteignent, ça c'est aléatoire. Non, c'est la vitesse. Non, ça se trouve, le machin il marche même pas et ils vont pas pouvoir partir. À l'ancienne, au drapeau vert. Eh non, ça va pas commencer, ouais, donc on perd du temps bêtement, mais au final... La séquence d'allumage, elle est automatique. Un feu par seconde. Quand ils sont tous allumés, lui attend le starter et décide d'appuyer quand il veut. C'était aléatoire ça. Mais écoutez pas. Mince. Ça a toujours été comme ça. Jacques Villeneuve qui sait pas comment ça marche en départ, quoi. Vous avez fait de la Formule 1 déjà, Jacques? Ah oui, ça... Vous avez fait de la Formule 1, Jacques? On se demande, hein. Vous pouviez pas le savoir. Est-ce que vous connaissez le sport, Jacques Villeneuve? Non, c'est bien. On en apprend tous les jours. Hein. Russell 8ème. Allez, on se repositionne. Non, il y a un petit souci là, je pense. Ça va se remettre à jour, je pense, tout à l'heure. Après le départ. Parce que là, c'est un peu éclaté au sol. Hein. Même Leclerc 3ème, ça n'a aucun sens. Ils sont bien comme au classement de départ, pas de souci. Donc là, ils refinissent, remonter le volume et rendez-vous au premier virage, c'est ça. Vous voyez, il n'y a pas que dans Air Factor qu'il y a des bugs. Hein. Même dans la vraie vie aussi. Salut Stéphane. Allez, on plonge pleinement dans cette course sprint maintenant. Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Sainz. Ah oui. Leclerc, il a pédalé pour être 3ème. Bon, cette fois, c'est la bonne, on espère. Ils vont pas faire que ça, des tours de chauffe. Pas que ça à foutre, hein. Alors, les feux sont toujours éteints. C'est bon. J'ai eu peur que ça rebug encore, là. Go! Ouais, ok, bon. Belle victoire de Max Verstappen. Norris qui sait pas faire des départs, hein, c'est incroyable. Le bon départ de Max Verstappen, Oscar Piastri s'était mieux envolé que son coéquipier, mais au premier virage, il était bloqué à l'extérieur. La montée, déjà de l'avance pour Max Verstappen, alors que Piastri est à l'aspiration. Piastri qui attaque Norris, attention quand même les gars à pas vous cracher. Par contre, il aura là. Ah non, il n'a pas pu décroiser. Est-ce que la Mercedes va pouvoir prendre l'aspiration? C'est très calme, hein, ces pilotes dans son premier tour. C'est quand même plus sport, Yacine. Confronté à George Russell, il va se trouver à l'extérieur du virage numéro 4 dans cette descente maintenant. Lewis Hamilton en embuscade alors que derrière Charles Leclerc. Attention, Carlos Sainz, Russell. Oh, Russell qui s'est fait déborder par Sainz, ça. Humilié, princesse. Une fois de plus. La bonne volonté de tous les pilotes à l'intérieur ici. Perez bloqué par la Ferrari de Leclerc qui est passé. Leclerc qui prend l'avantage sur Sergio Perez. Oh là là, Georges, quoi. Du monégasque dans ce départ de course. Là, c'est Russell et Sainz Russell et Hamilton, pardon. Et le travail de Max Verstappen en tête de la course pour déjà créer un avantage de plus d'une seconde pour se mettre à l'abri d'un éventuel DRS. Fin du premier tour ici à Spielberg. Alors, par contre, il y a vraiment un problème avec le timing. Hein. Russell, il est marqué 10ème, ça n'a aucun sens. Attendez, je vais réactualiser parce que là... Il y a un petit souci, sinon je prends l'autre. Hein. Ça va être vite fait. Hein. DRS ouvert sur la voiture de Norris, il va pouvoir se rapprocher au freinage du numéro 4, il va encore... Ah, c'est bon. Il suffit de réactualiser. C'est bizarre quand même qu'il fallait faire ça là. Ça devrait se mettre à jour tout seul normalement. Il a pourtant tenté un effort, Max Verstappen. Allez hop.
n'a pas réussi cette fois à se décrocher. Et évidemment, avec le DRS, il se rapproche à moins d'une demi-seconde, Lando Norris. Ouais, on a vu à Barcelone, Norris avec sa McLaren est capable d'attaquer et de préserver sa gomme comme le faisait auparavant. Mon compte F1 il marche, c'est-à-dire mon compte F1. Esteban Ocon aux prises avec l'Aston Martin. Pour l'instant, il reste derrière Lance Stroll. Deux positions gagnées au départ. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Alvin? Qui ont glissé au 11e et 12e rang. Et bon départ pour Magnussen, absolument, parti 11e. Il est 9e. Ça glisse déjà, les pilotes sont tous à l'attaque. Là, très peu de préservation de gomme dans une... Comment ça, le classement est mort? Non, il est vivant. Se dit, c'est ma chance peut-être d'avoir réussi à attraper le DRS de Max Verstappen à la fin du premier tour. Meilleur tour en piste en 1.8.9 pour Lando Norris et qui dans la montée va encore se rapprocher. Bien à l'extérieur pour bien décrocher. Ah, c'est... Il est pas si rapide que ça, Verstappen, là. Allez. Piastri est rapide derrière, il met la pression à son équipier. Non mais là, c'est pas le... J'ai pas de compte F1 à proprement parler, en fait. Ça vient pas du site Formula One. Ça, c'est pas le vrai live timing, hein. C'est un autre site, ça. C'est pas le compte F1, Alvin. C'est un site russe sur lequel je suis, là. Salut, petite question. Vas-y. Alors ça, ce sont les virages très rapides dans lesquels il arrive à... Quel est le pilote le mieux payé? Verstappen. Sur la lecture GPS, il est 10 km/h, plus rapide que tout le monde dans les deux derniers virages. Ah oui, un site russe, ouais. Impressionnant. Et connaissant l'efficacité de son DRS hier en qualification, ils ont pu charger un peu plus. Un site Vladimir Poutine. Il est en tête, et de DRS, eh bien, il n'en est pas question pour lui. 4e tour. Je le dis pas. Quoique je vois que Norris revient à chaque fois dans cette ligne. Salut Abdel. Est-ce qu'il est assez proche ensuite dans la deuxième? Non, Il est assez proche là, il est proche dans la montée, regardez comme il va se rapprocher avec le DRS. Bah, il est proche dans la montée, mais il arrive pas à la doubler. Enfin, c'est toujours pareil en fait. Hein. Il se rapproche, mais... Oui, parce que Verstappen s'était un peu loupé. Là, il a une chance, Lando Norris. Tu penses que Norris peut atteindre Max? Bah, j'espère qu'il va l'atteindre, comme tu dis. Mais à chaque fois, ça va faire ça entre les deux, et il va défendre, et l'autre, il va pas pouvoir passer en fait. Ça aurait été imprudent, j'ai fait toutes les conjugaisons. C'était Hamilton avant, mais c'est Max maintenant. C'est pas trop mérité d'ailleurs, mais bon. Après, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, Red Bull, hein. S'ils veulent le payer à balle, why not? Parce que dans le troisième freinage, ça va être plus compliqué à chaque fois. Et là, les perturbations aérodynamiques créent un peu le gap aussi. Il est un peu plus proche que le tour précédent, donc s'il réussit à rester assez proche dans ces deux derniers virages pour bien prendre de l'aspiration dans la première ligne droite. Grosse gestion de batterie également devant pour Verstappen pour essayer de se mettre à l'abri. Regardez, il est proche là avec le DRS, il va se rapprocher. S'il passe bien le premier virage. Ouais, et il fait de la récupération d'énergie, Max Verstappen, pour essayer d'avoir cette énergie électrique. Il met le Kers, Max. Oh voilà, par contre... DRS à nouveau. Il manque à chaque fois un mètre ou deux là. Il manque plus que d'un mètre ou deux. Là. Ici, Ah, il se jette! Oh, mais c'est quoi ce jet? Ah, ça va en vrai. Je m'attendais à pire. Ah oui, bien joué là. Oh, il va se jeter aussi! Non! Oh, attention, Piastri qui va arriver! Mais non! Oh là là, le délire. Allez, Oscar, je vais dire Georges, mais... Non, il est pas passé, c'est Oscar maintenant. Allez, Oscar, tu fais pareil. Emmerdez-le, cet enculé là. Allez. Bon, par contre, Norris, il s'est bien foiré quand même. Hein. Allez, Oscar. Oscar, il a déjà gagné un sprint, hein, on rappelle. Hein. Et ça glisse pour Verstappen, ça glisse un peu moins pour Piastri. Piastri mieux sorti, alors, énervé. Il a l'aspiration et l'inspiration de son coéquipier autour. Allez, tu fais pareil. Il le sait. Ah non, il n'a pas la bon, là, il le fera pas. Ouais, là aussi, elle est un petit peu instable au freinage. La monoplace. Putain, il aurait dû plus bloquer à l'intérieur. Norris, il a été con aussi. Alors, Norris, forcément frustré parce qu'il s'est retrouvé un temps premier et puis troisième. Il avait fait le job, mais il n'a pas suivi. Et j'ai l'impression que Piastri n'arrive pas à se rapprocher autant. Ouais. Il n'avait pas le même rythme. Qatar, ouais. Il avait résisté à Verstappen, c'était beau. La séquence vers la montée, il était loin. L'aspiration, le DRS et surtout un freinage ultra tardif. Bon, j'avoue, le freinage est couillu. Ah ouais, il n'avait rien vu. Mais malheureusement, derrière...
avec Piastri derrière. Et à la réaccélération, c'est encore lui qui a le DRS. C'est là où il a foiré. Oui, non, regardez, il s'est écarté et il n'a pas vu que Verstappen allait plonger. Bien joué de la part de Ouais, là ils sont endormis là. Lui aussi, à son tour, surpris. Là ils sont endormis, Norris. Et regardez, Piastri se dit bon, bah amusez-vous les garçons, moi j'y vais. Très bien fait de la part de Piastri. Ouais, très bien, il laisse suffisamment Opportuniste de place à Oscar. Norris et il emmène beaucoup de vitesse à l'extérieur ici, ce qui lui permet de consolider sa deuxième place. Ça va protéger Verstappen parce que Norris n'a pas le rythme. Non, pardon. Piastri n'a pas le rythme de Norris. Non, alors le DRS permet à Piastri de rester au contact de la Red Bull, mais pas vraiment d'être menaçant pour l'instant. Par contre, je remarque que derrière ils suivent tous en fait. Hein. Ouais, il se plaint de problèmes de clipping, c'est-à-dire qu'en bout de ligne droite, son moteur à un moment donné sature, arrive à la limite et donc ralentit. Il y a un train de DRS qui s'est installé derrière Verstappen, c'est une folie quoi. On suit ici la bataille. Ah, il y a juste Sainz qui a plus de DRS visiblement. Qui se suivent. Russell devant Hamilton. On est avec Lewis Hamilton. Il l'avait tout à l'heure, mais là il l'a plus. Perez n'arrive pas à suivre au passage. Hein. Putain. C'est quand même incroyable. Perez lui est un petit peu décroché au 8e rang. On le voit sur la map d'ailleurs. Perez n'a pas de rythme, il tourne à 1 seconde des tours de son coéquipier, même en version course. Perez est dans un no man's land, laisse tomber quoi. Il ne vous a pas échappé qu'avec la procédure avortée une première fois, on a retiré un tour à cette course sprint. Ah, quel boulet, ouais, franchement. Le mec nul hein. On était dans la bataille, c'est normal, Jacques. J'attendais un moment un peu plus calme pour vous en parler. Piastri donc toujours dans cette position au contact, alors que derrière Carlos Sainz tente de se défendre sur George Russell, parce que Russell est très proche, le DRS pour lui et pas de DRS pour Carlos Sainz. Et il a sa chance, George Russell à l'extérieur, et là il peut emmener de la vitesse et il passe. Magnifique manœuvre. Ah, George s'est débarrassé de Sainz, c'est pas mal ça. Est-ce que Lewis va pouvoir faire pareil? Hier, George Russell disait nous sommes désormais plus rapides que Ferrari, c'est un petit peu osé de dire ça, mais ouais, la Red Bull semble pas en forme. Mercedes était en train de passer devant Ferrari, alors ça se joue à des millièmes de seconde, mais la tournure que prend les choses est bonne pour Mercedes. On revoit le croisé des croisés et l'accélération aspiration DRS. Un coup d'œil dans les rétros pour se rabattre. Pour être sûr qu'il puisse bien aller à la corde. Oh, par contre là il commence à creuser Verstappen. Hein. Enfin, il s'accroche au DRS Piastri, mais on voit que ça se joue à pas grand chose. Il avait fait le job pour doubler. Il fallait aller jusqu'au bout, ce qu'il n'a pas fait. Et là il va économiser sa gomme. Mais le problème c'est que vu que Piastri n'attaque pas Verstappen, ça permet à Verstappen aussi de préserver sa gomme. Norris n'a plus le DRS. Sérieux? Sur Oscar Piastri. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il branle quoi? Entre les Mercedes, la Ferrari de Leclerc au 8e rang. Elle a pu revenir. Ça lui a permis à Leclerc. Il a complètement craqué après son raté là. C'est une folie. Son rythme face à George Russell, qui se protège aussi de la sorte de Lewis Hamilton, mais Leclerc peut peut-être réussir à raccrocher ce wagon de Perez est dans un no man's land. Laisse tomber quoi. Leclerc il commence à être ralenti par Hamilton et... Enfin ça fait un moment qu'il est derrière, il suit. C'est quand même pas facile hein, de doubler sur ce circuit. Hein. Ouais, il a peut-être bouffé ses pneus ouais, au final. D'analyse de limite de piste. Oui, ça arrive encore un petit peu. Ça glisse un tout petit peu pour Lewis Hamilton. Comme hier, comme en qualif. Ouais. Là on a une bataille Mercedes-Ferrari quoi. Dommage que ce soit pas pour la gagne. Mais... c'est ici qu'il faut Jacques soigner. Alors certains ne vont pas toucher le vibreur intérieur, évite la petite marche. Oui, parce qu'il y a un petit trou aussi et préfère tourner plus large pour être tout de suite en ligne droite pour accélérer. Le Saint-John qui se décale pour refroidir sa monoplace légèrement. Ça va et toi? Beaucoup au virage numéro 5. Alors évidemment, cette course de 23 tours, cette course sprint va donner des indications en vue du Grand Prix demain. Ce sera l'équivalent d'un premier relais. Il y aurait possiblement 2 arrêts au stand demain, à moins que la météo vienne perturber ce Grand Prix. On parle d'une journée orageuse demain sur la... Dommage pour Leclerc avec la qualif sprint, il y a moyen je le trouve. Ouais mais là, problème technique dans la qualif, ouais malheureusement, ça va pas aider quoi. De cette course sprint maintenant,
Oscar Piastri n'est plus dans la zone DRS de Max Verstappen. Norris n'est plus dans la zone DRS d'Oscar Piastri. Les écarts se tassent maintenant. Norris a relâché légèrement. Il devrait être capable de revenir sur son coéquipier plus tard, mais une fois que son coéquipier n'aura plus le DRS par contre, ça va être difficile que Norris revienne sur Verstappen. Bon, j'ai l'impression que Piastri commence à lâcher aussi. Finito les McLaren. Elles nous ont fait espérer 10 tours quoi à peine. Eh bien c'est décevant. Chassant Lance Stroll qui a fait un bon week-end jusqu'ici avec encore une fois c'est vrai un petit loupé lors de sa SQ2 hier dans le dernier virage, mais sinon il pouvait largement prétendre à la SQ3. Pour l'instant a un meilleur rythme que son coéquipier. C'est étrange, depuis quelques grands prix la perte de rythme d'Alonso. D'évolution récente sur les Alpines, mais on optimise les réglages sur le package actuel. D'autres essayent aussi de Ricciardo 17ème, pendant que Tsunoda est 13ème. Stroll 10ème, alors il n'est pas dans les points, mais c'est 8 premiers du coup. De toutes les nouvelles pièces apportées le week-end dernier à Barcelone. Alors, bataille ou non à venir entre pilotes alpines. Pierre Gasly qui chasse Esteban Ocon, qui se rapproche au freinage. Ça fait un petit peu l'élastique. Là, on voit l'effet des différentes trajectoires en entrée et ensuite en accélération. Ouais, juste peut-être moins les pneus la Red Bull, ouais. Sainz qui s'accroche au DRS de Russell. Ce qui fait qu'au final, bah, Hamilton est coincé derrière aussi, il peut pas le doubler car l'autre a le DRS. Super. Génial. Jack Doohan qui retrouvera donc le volant d'une monoplace 2022, tout comme Mick Schumacher. Ce sera la semaine prochaine. Ocon qui est collé derrière Pierre Gasly. Attention, est-ce que ça va trancher dans le vif ou pas? Voilà, si Carlos Sainz ne se décide pas, ce qui commence à énerver passablement les écuries. C'est plutôt Gasly qui colle à Ocon pour le coup. C'est lui dont on attend la réponse. Mais bon, ils ont tous les deux le DRS, donc au final, Gasly, ça m'étonnerait qu'il tente de se jeter sur Ocon quand même. Oh, quoique, il fait une erreur là, Esteban. Non, il ressort mieux quoi. Ocon qui lui aussi attend de voir se décider son avenir, même s'il a des options sur la table, et bien pour signer, il attend aussi de voir ce que Carlos Sainz va faire. Les équipes attendent. Oui, Carlos Sainz. parce que si Sainz signe... Ouais, bah Sainz, s'il pouvait se manier le cul de dire où est-ce qu'il va, ça pourrait être pas mal. Je parlais pas d'Ocon, mais ça libère des places chez Audi et chez Alpine pour un autre pilote qu'Esteban Ocon. Ocon, lui, il a Si seulement on pouvait cumuler les DRS, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et As, mais il pourrait y avoir Williams également. Si Piastri a lâché, ouais, il commence à... C'est Norris, il va le rattraper là, à mon avis. Oui, le seul pilote qui est vraiment voulu par les écuries, c'est Sainz. Les autres pilotes, ce sont des choix. Le problème, c'est qu'il n'a pas été voulu par toutes les écuries. Mercedes lui a fait savoir que non, Red Bull lui a fait savoir que non. Et maintenant, malheureusement pour lui, en quittant Ferrari, ce sera forcément une écurie de deuxième partie de tableau. Si la personne devant toi a le DRS, tu as aussi le DRS. Ah oui. Et encore une fois, le choix de trajectoire différent entre les pilotes alpines. Esteban Ocon qui se protège de Pierre Gasly en ayant l'activation du DRS grâce à Lance Stroll devant lui. Salut Sébastien. Oui, ça le protège bien. On est dans ce qu'on appelle le train DRS, alors que devant, Norris fait un effort pour revenir dans la zone du DRS d'Oscar Piastri. Bon bah voilà, à part le début, les 5-6 premiers tours, c'était pas mal, mais là il se passe plus rien, malheureusement. On dirait une séance d'essai libre 3 quoi. Du coup, rendez-nous les essais libres. C'est tellement mieux que ça. Certains diront. Il va plonger sur son coéquipier comme il a plongé sur Verstappen. 9 tours encore à couvrir. Et il se montre menaçant, Lando Norris. Ah non, Hamilton est toujours P6. Hein.
Et Norris qui se rapproche de son équipier. Il réussit à sortir du premier virage ligne, 2 mètres plus proche. Il devrait pouvoir le faire. Bah de toute façon oui, ça serait les EL3 là si c'était un week-end normal en fait. Hein. Pour aller éventuellement chercher Verstappen, ça semble compliqué. Mais bon, au moins là ça dure moins longtemps qu'un EL3 surtout, et puis il y a des enjeux, il y a des points à la clé quoi. Ça reste mieux sur le papier. Alors là, ça voudrait dire prendre une décision stratégique dans le commandement de l'équipe et dire à Oscar, écoute, tu as moins de rythme, il faut laisser Lando. Il a moins de rythme de quoi, l'autre s'il avait plus de rythme, Norris il serait déjà derrière depuis longtemps. Hein. Salut, vivement les qualifs. Lol. Profite donc de cette course. Il n'y a plus le classement, ouais, effectivement, il n'y a plus le classement. Ouais. Bah, vous l'avez toujours sur le live timing. Hein. Il est toujours là. Plus proche que jamais, Lando Norris, mais là aussi, ses pneumatiques vont en souffrir. Oui, oui. La défense de Piastri, l'attaque de Norris, le DRS activé pour le Britannique. Et il n'ose pas y aller, c'est son coéquipier, il ne veut pas prendre le risque comme il l'a fait sur Verstappen. Et on sent qu'il a bien ouais, mais bon. son coéquipier là. Russell veut pas accélérer un peu, bah. J'ai l'impression qu'il est à fond en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il est à fond. Voilà, Ricciardo qui va se débarrasser de Sargent. Pourquoi t'es pressé de Silverstone? Tu crois vraiment que Silverstone ça va être mieux pour les Mercedes? Tu crois que Mercedes pourra jouer la gagne à Silverstone en vrai? Franchement, j'y crois pas trop. Hein. P3 de Lewis, c'est comme... non, c'était trop optimiste là, Alvin. Vous prenez trop de risques hein, dans les pronos. Hein. Vous prenez bien trop de risques. Hein. Faut la jouer plus safe hein, les gars. Pourquoi vous prenez autant de risques? Je comprends pas. C'est pour ça que vous êtes loin aussi la plupart. Hein. Au classement, vous prenez trop de risques. Hein. La F1 c'est plus, plus prévisible que ça. Hein. Lewis sera chez lui avec Lando. Ok. Il a fait la... Mexique ou Brésil. Hein. Plutôt Brésil, ouais, à la limite. Salut le fan de Max. Ah non, là, je pense que c'est un peu tard là, il fallait le dépasser le tour précédent pour aller chercher Verstappen. Putain, si ça augure une course aussi soporifique demain, par contre, il reste 8 tours. Hein. Je suis surpris. Parce que quand il y a une victoire à la clé... Il n'y a plus le classement hein, sur la réalisation télévisuelle. Je sais pas pourquoi, bizarre. Et depuis 2 tours, il a sauté le classement, quoi. Vu que Lewis est chez lui, il a 10 chevaux de plus, ouais, voire 20 même. Fais voir quoi, fais voir. Tu me crois pas ou quoi? Tu me crois pas, enculé d'Alvin, hein? Sale gamin! Regarde, il a plus le classement, je te mens pas, hein. Elle-même à 60 points de Verstappen. J'allais dire Verstappen parce qu'il fait le classement constructeur quasiment tout seul, mais à 60 points de Red Bull Racing, pardon, 330 points pour Red Bull, 270 pour Ferrari. Eh oui, mais t'arrêtes pas de défoncer Perez, toi, mais bon, va falloir que tu le subisses toute la saison encore. Hein. Tu t'en prends à lui à chaque fois, mais bon, il est chez Red Bull, ils vont pas le virer. Hein. Bah non. Ils vont renouveler, c'est pas pour rien, donc je suis d'accord qu'il est nul, mais bon, va falloir que tu prennes ton mal en patience. Hein. Ils sont soudés. Bah oui, je sais bien, mais bon. Que veux-tu faire, à part crier au effort qu'il est nul, va falloir que tu subisses. Hein. Ah, Sainz n'a plus le DRS d'ailleurs. Je voulais juste voir, bordel! Enculé! Sainz pourrait porter plainte. Ah oui, parce que il le harcèle, Hamilton le harcèle, du coup il va porter plainte. Il va porter réclamation. Envoyé chez Racing Bulls. La course demain va être soporifique. Ah, je le crains. Là, on remarque qu'au final, les McLaren n'ont pas le rythme sur plusieurs tours. Au début, elles arrivent à tenir la Red Bull. Mais après, les pneus s'effondrent et c'est fini, quoi, en fait.
devant Pérez qui est assez loin, il est à 3 secondes 2 de Leclerc, Sergio Pérez. Ah, c'est une course. Il me colle de trop près. Je ne suis pas d'accord. Il me harcèle, Lewis Hamilton, dit Sainz. Mais là, s'il fait mal tout le circuit, sur ce circuit. 4 tours maintenant. Ouais, il fait mal le DRS. Et George Salut. Russell qui affiche un rythme comme celui de Norris devant lui, hein, 1-10-1 pour Norris et Russell. On est trop loin Russell pour aller chercher. Terrible, Maxime. Et facilement devant Verstappen en 1-9-6. Hein. Piastri tourne en 1-9-9 à 3 dixièmes de Verstappen. Derrière, c'est au-dessus de la minute 10. Et il revient encore une fois dans ses derniers tours. Lando Norris. Bon, après, s'il n'y a pas de DRS, même une zone en moins, enfin... Est-ce que ça change vraiment quelque chose, hein, quoi, au final? Pas sûr de l'idée. T'avais prédit meilleur tour de Lando, pas moi pour le coup, mais... Attends, au moins ça de bon. Par contre, Piastri P2, je l'avais pas prévu. Hein. Pour le coup, là... Ah oui, non, il y a une pénalité, oui. Pénalité. 3 tours encore. Les pneus en carton. Max Verstappen plus rapide de 4 dixièmes, quasiment une demi-seconde au 17e tour. 2 dixièmes et demi ensuite. Une vie de Max. Je peux pas le dire les mots, c'est bien d'avoir censuré du coup. Bah tout à l'heure on aura une pole de Max, hein, puis voilà quoi. C'est bien la F1, hein. On s'amuse bien en tout cas, hein. Putain. On est bien dans le 21e tour de ce sprint. Le Grand Prix demain à vivre. Qu'est-ce qu'on se marre. 71 tours et ce sera à vivre dès 15h pour ce qui est du Grand Prix, dès 13h55 pour Formula One. Qu'est-ce qu'on se fend la gueule. Mettez Buemi à la place de Pérez. Le retour de Buemi en Formule 1, bah alors là, incroyable. Et là aujourd'hui, il n'est pas en mesure de batailler avec les Mercedes. Une se trouve devant lui, il l'a dépassé et l'autre le menace. Ouais, ils sont proches, mais le problème c'est que... Oula, il y a une Haas qui a dépassé... Il a dépassé qui là? Il a dépassé Alonso. Oh, mais Alonso il est nul. Il est 16ème. Oh là, l'humiliation. Dommage qu'il n'y ait pas Hervé là. Ah là, l'humiliation de Fernando Alonso qui va au large. Oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah là c'est dur. Hein. Hervé il est pas là, il a pas dû comprendre que je m'étais fait bannir et que du coup j'avais refait une chaîne YouTube, enfin une chaîne Kick, enfin non Twitch plutôt, du coup. Et donc vu que, alors lui ça y est, il se dit être le plus fidèle des viewers, au final il est même pas là pour suivre quand il y a un problème, suivre les autres chaînes quoi. Tu parles d'une fidélité de merde. Oh le mec, trop drôle quoi. Et les fidèles sont ceux qui sont là actuellement, sur le Twitch. Florian, Alvin, Abel. Voilà quoi. Cette putain de Ferrari n'avance pas, j'en ai marre de ma vie. On se croit en 2021. Ouais. Bah je peux dire pareil des Mercedes, hein, du coup c'est à peu près le même rythme. Peut-être un poil plus rapide mais vraiment de pas grand chose on va dire. Se faire doubler par Ricardo, la honte. Ouais, Hülkenberg et Ricardo, ouais en plus. Kamag 5. Putain ouais, Magnussen il est 9ème j'avoue. Dommage il mériterait un point là. Dommage que ce soit le top 8 qui marque un point mais il fait une bonne course ouais. Très clairement. Kevin. Ah les Sauber par contre c'est une cata. Hein. Rompiche. Bon bah voilà, ça nous a spoilé le résultat de la course demain. En gros, les McLaren peuvent tenir les 7, 8, 10 premiers tours, on va dire.
Après, les pneus s'effondrent et c'est terminé. Voilà, super. Satisfaction chez Red Bull et reconcentration Ah oui, il y a toi, Sébastien, aussi. les qualifications du Grand Prix tout à l'heure. Les plus fidèles sont ceux qui ont suivi, que j'avais fait une chaîne de secours, hein, clairement, sur Twitch. Hein. Et ça prend pas en compte du coup Hamilton Junior ou Hervé. Du coup. Hamilton Junior demain il va pleurer. Non mais c'est un scandale, t'as refait une chaîne, je savais pas. Ah bah t'avais qu'à suivre hein. Ha oh, bah, je vais lui tomber dessus demain s'il se plaint. Rien à foutre. Hein. Alonso en interview, j'ai perdu des places. C'est à cause de la FIA, ils ont sanctionné Aston Martin car je suis trop fort comme pilote. J'imagine le mec déclarer ça quoi. Oh là 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 là. Bravo Alvin. Je vais voir le Tour de France, c'est mieux que la F1. Ah bah à plus. Oui, il avait un peu moins de rythme, mais il a été chercher la position. Et en bouding, c'est ce qu'il compte. Full de fans de McLaren, ah oui, c'est sûrement des fans de McLaren, c'est vrai. Bien vu, bien vu. Ouais, mais en attendant, MF c'est toujours mieux qu'un essai libre 3 qui dure 1 heure. Et on se fait encore plus chier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les bandeurs des essais libres là. Verstappen a 3 GP à domicile, oui. Autriche, Zandvoort et Spa. Moteur coupé maintenant pour les 3 premiers. On vous rappelle ce classement derrière avec Russell qui va prendre 8, 7, 6, 5 points. 4 points pour Carlos Sainz, 3 pour Hamilton, 2 pour Leclerc et le dernier point de cette course sprint pour Perez. Piastri, solide, oui. Il a résisté à son équipier qui a fait de la merde au final. En fait, ça, c'est un peu le problème de Norris et Russell. Ils ont des coups d'éclat de temps en temps, des coups de génie. Sauf que derrière, ils font une merde. Ils font un truc qui gâche tout en fait. Tout simplement. J'ai pas vu combien de temps ça a duré la course. Mais je crois que c'est en moins d'une demi-heure hein, du coup. De plus en plus nul ces courses sprint. C'est la F1 qui est nulle. Enfin demain ça sera pareil. Hein. Demain ça sera pareil. Hein, les gars. Hein. Mais encore une fois je préfère avoir une course sprint d'une demi-heure. Bon on s'est pas fait chier au début. Mais à la fin oui. Au milieu à la fin on s'est fait chier je reconnais. Qu'une séance d'essai 3 d'une heure qui n'a aucun intérêt pour nous téléspectateurs. Désolé hein. La dernière course sprint, c'était celle d'Interlagos 2020. Oh non non. 2020 ? Qu'est-ce que tu racontes 2020 ? Il n'y avait pas de sprint en 2020. Allô ? C'est 2022 plutôt là. Ou 2023 même peut-être. Par principe. Ce sera quoi, des points, s'il y a une pénalité, c'est points sur la licence. Il peut y avoir un avertissement, un warning, il peut tout se passer. Non mais Alvin, je te rappelle que ça n'a pas commencé à midi 2, qu'il y a eu un problème sur la grille. Oh là là. Norris, on l'écoute. Je pense bien que vous vouliez terminer un peu plus haut que 3ème aujourd'hui. Parlez-nous de ces quelques... Mais tu tiens en compte le problème de quoi? Ça a commencé à midi 5, le GP. N'importe quoi. Hein. Il y a sans doute quelque chose que j'aurais dû faire mieux. Mais bon, on écoute Norris. Je comprends, le rythme de la voiture était très bon, surtout en fin de course. Et on a une belle bataille avec Piastri pour essayer de le passer, mais ce que je perdais au milieu de secteur me coûtait cher. Mais c'est un bon résultat pour McLaren, un bel effort de l'équipe. Et bravo à Oscar pour son podium également. Est-ce que vous auriez pu jouer plus ensemble avec votre coéquipier pour essayer d'avoir Max? Je ne pense pas honnêtement. On est libre de se battre et c'était difficile de dépasser, mais le rythme était bon. Je pense que Max était quand même un tout petit peu plus rapide que nous aujourd'hui et demain sera un autre jour et nous essaierons à nouveau. Pas qu'un peu, hein, plus rapide hein, du coup. Hein.
Vous avez appliqué beaucoup de pression sur Max aujourd'hui au tour 3, c'était très beau. Parlez-nous de votre état d'esprit à ce moment et sur ce mouvement assez agressif. Ouais, quand les pneus chauffent trop, c'est compliqué, donc j'ai vraiment extrait le maximum de ce que j'avais. Mais j'ai raté, j'ai laissé la porte ouverte comme un amateur. Ah oui, oui, c'est bien de le reconnaître. Mais je pense qu'on pourra encore offrir une belle bataille demain. Ouais, bah non, demain ça va être pareil, ils vont peut-être l'attaquer au début, et puis après, bah, il va s'échapper, Max. Tu dis que je chipote, mais pour les pronos, Alvin, c'est important, 3 minutes. Hein. Ça fait des points en moins. Hein. Donc, non, c'est plutôt 30 minutes, la course. Il n'y a pas eu de safety car et tout. Je regarderai les résultats, mais je pense que c'est moins, ça doit être 29 et quelques, je pense. Voire peut-être 30 minutes, mais on doit être autour de ces eaux-là. Allez, Oscar Piastri. Vous êtes déjà un vainqueur de course sprint. Aujourd'hui, terminé second. Oui et non, terminer une place plus haut que ce que je démarrais, c'est bien. Mais je pense que Max et Lando avaient un peu plus de rythme. Ah bah ça. C'est quelque chose qu'il faut étudier pour cet après-midi et pour la course de demain. Mais évidemment, je prends les points, je les accueille avec plaisir. Et pour notre équipe, c'est aussi un bon résultat. Au tour 5, vous avez gardé votre sang-froid pour dépasser votre coéquipier. Avez-vous planifié d'attaquer de la sorte et de dépasser de la sorte? Oui, je pouvais voir qu'il bataillait assez fort devant moi. Et le mouvement s'est produit assez tardivement, mais j'étais sur l'extérieur. J'espérais avoir les deux pilotes, j'espérais passer les deux. Mais c'était mon moment, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'avais une opportunité d'attaquer Max au tour suivant, mais je n'avais pas le rythme nécessaire. Mais il fallait ensuite être patient. Tout le meilleur à vous pour demain. Ok, Piastri. Bon, bah, il a fait le job, hein, ça va. Tu veux savoir, la position des leaders, c'est quand même marqué juste en dessous, Monsieur Moïse. Max Verstappen, le vainqueur aujourd'hui. Superbe victoire du Hollandais, numéro 1. Je ne veux même pas citer son nom. Oui, un bon premier tour. Mais ensuite, avec le DRS ouvert pour mes adversaires, c'était très difficile de s'échapper. Ça m'a offert de belles batailles. Mais une fois qu'on a pu échapper au DRS, j'ai pu gérer un peu plus ma propre course. Et vous avez pu voir qu'il y avait deux voitures derrière moi qui attaquaient fort. Et ce n'était pas simple. Et il faut qu'on travaille là-dessus. Il a fallu se donner dans cette course. J'espère qu'on pourra faire mieux en qualif et pour la course demain. Parce que je pense que demain, avec une course plus longue, ça va être plus dur sur les pneus. Ça va être une course intéressante demain. Il y a 0 DNF au passage. Hein. Pour demain, sur les tours 4 et 5, vous aviez parlé des problèmes de clipping que vous aviez. Et ça vous ralentissait un peu sur la ligne droite, ça a été votre point faible? Oui, parce qu'ils avaient le DRS, parce qu'ils utilisent moins d'énergie à ce moment-là. Moi, ils essayaient de me rattraper dans la ligne droite. Mais une fois que j'ai pu m'échapper de leur zone DRS, j'ai pu revenir à un management d'énergie un peu plus normal pour moi. Est-ce que vous attendez à voir les McLaren dans vos rétroviseurs demain? Oui, il faut regarder la course. J'étais bien occupé avec moi-même, donc j'ai regardé les données et celles des autres aussi. On va voir si on peut faire mieux demain. Vous aimez être ici en Autriche? Oui, c'est toujours génial d'être ici. Ouais, génial, merci. Parce que vous avez Gerhard Berger, une superstar autrichienne. Gérard Berger. Pour cette victoire aujourd'hui. Allez, voilà pour les interviews, je sais pas s'ils vont en donner d'autres. Voilà. Qui est conscient, hein, Jacques Villeneuve, que oui, il a gagné, oui, il a pu gérer son propre rythme. Le résultat des pronos, je ferai ça avant les qualifs tout à l'heure. Genre vers 15h ou 14h30, j'attends voir s'il y a des pénals ou pas. Je pense pas, mais on sait jamais. Avec les FIA. Je pense pas que ça arrivera une deuxième fois, mais il doit oui, je sais. Il devra
aller à la bataille, et eux aussi, les pilotes McLaren, et ce ne seront pas J'ai bien roulé, j'avais un bon pour la rythme. bataille tout à l'heure en qualification, ce sera dès Yes. 15h40 et en Grand Prix, bien sûr, demain. Le Très bon Grand rythme, Prix Sergio Pérez. sur Canal+, Pauline et Loïc. Et on a hâte d'assister à ces nouvelles bagarres évidemment dès tout à l'heure. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes encore, on va débriefer, analyser, entendre toutes les réactions évidemment. Est-ce que vous êtes amusé en regardant cette course sprint? Écoutez, je pense que les premiers tours étaient plutôt sympas. On a vu ce dépassement entre Sainz et Russell sur le premier tour. Ensuite, on a vu Norris avec Verstappen. Piastri qui est venu se mêler un petit peu à la bagarre. Comme on l'avait dit, hein, les 4-5 premiers tours, on a quand même le pneumatique qui est là, on a le grip. On arrive à faire la différence. On arrive à utiliser ce DRS, on arrive à utiliser ces lignes droites. Après, quand ça commence à surchauffer, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on voit que voilà, c'est quand même serré entre ces 2-3 hommes. Derrière, il y a les Ferrari, les Mercedes. Mais je pense qu'il y a de bon augure et de belles bagarres pour demain. On va la revoir cette passe d'armes évidemment dans quelques instants. On va écouter d'abord une première réaction, celle de Charles Leclerc au micro de Laurent Dupin. Charlot. 7ème place, mais quand même réussir à gagner des positions dès le départ en étant agressif. Racontez-nous comment vous avez vécu ces premiers tours de sprint. Les premiers tours étaient plutôt positifs, enfin le premier tour. On a gagné pas mal de positions. Malheureusement, après ça, c'était plus compliqué. On devait gérer pas mal la température des freins en étant le dernier du peloton. Et donc voilà. Mais bon, je pense que le vrai problème malheureusement ce week-end, comme le week-end dernier, c'est la perfo. On est en difficulté pour l'instant. Donc on sait qu'il faut qu'on bosse et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais pour l'instant, on a du mal à trouver la perfo. Quand on regarde la perfo des McLaren, de Max aussi, il y a encore du boulot. Il y a aussi les Mercedes qui sont devant vous. Est-ce que vous avez quelques pistes pour faire mieux tout à l'heure en qualification? Je vais pas mentir, pour l'instant il n'y a pas de solution miracle. Donc voilà, mais par contre c'est sûr qu'on va essayer quelque chose pour la qualif. En tout cas de mon côté, parce que faire 5e ou 6e en qualif, je préfère tenter quelque chose et au pire ça passera pas. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye quelque chose pour essayer de se rapprocher un petit peu plus. Compliqué pour Leclerc. Tout à l'heure en qualification pour essayer de se rapprocher, Charles Leclerc, Loïc. Ouais, écoutez, là il parle de grosses prises de risque. Alors c'est tenter quelque chose bien sûr, et puis des fois essayer de rouler même à 110% et espérer que ça passe. Non, je pense que c'est important d'essayer de comprendre, d'aller optimiser ici et là. Maintenant ça va être compliqué en effet de changer vraiment, de faire volte-face par rapport à ce qu'on a pu voir hier et aujourd'hui, et de voir les Ferrari peut-être aller jouer face à Verstappen. Ça, je pense que c'est un petit peu compliqué, mais en effet leur place semble plutôt être autour de la 5e place. Donc soit une grosse prise de risque de sa part, ou sinon ce sera P5. Il partait 10e, il termine 7e, hein, il l'a dit, ça a été un premier tour et notamment un départ canon, ce départ qui lui a permis, on le revoit avec vous Loïc, de gagner justement ces 3 places. Oui, alors on sait que les Alpines ont du mal à partir au niveau traction, c'est pas toujours simple, et là on a vu que en tout cas pour s'extraire de cette ligne, il est vraiment bien parti. Il a fait un très beau freinage au premier virage, et puis derrière c'est un petit peu de bagarre avec Pérez, hein, on le sait, il y a les aspirations, mais on sait que le virage 2, le virage 3, voilà, on peut essayer en essayant à gauche, à droite, changer un petit peu de ligne par rapport à son adversaire, et c'est ce qu'il a fait. Et au final, il a réussi à prendre l'avantage sur Pérez. Après, derrière, comme il l'a dit, hein, ça a été un peu plus. Le but entre Hamilton et le vide idéal. C'était une belle bataille. C'est vrai. Le vide de Sergio Pérez. Qui était hyper intéressant, où il prend l'aspiration, il fait la différence après sur l'extérieur face à Pérez, et puis ça passe. Quand on arrive dans les virages rapides derrière, on est un peu plus tranquille parce que ça dévente la voiture qui vous suit, et puis voilà, une fois qu'il avait fait l'effort et la différence, c'était fini. Après c'était plus dur pour aller chercher les gars de devant. Charles Leclerc 7e donc aujourd'hui, Carlos Sainz son coéquipier 5e justement, il est au micro. Carlos va-t-il dire que Lewis l'a harcelé en piste? 5e au départ, 5e à l'arrivée. On vous a vu vous battre avec George Russell. Ça aurait pu mieux se terminer pour vous, peut-être la 4e place. We did a good overtake there at the start, but then je pense qu'on a fait un bon dépassement au départ, mais ensuite j'ai eu des problèmes de frein, ça a été le problème majeur. Il fallait que je relâche beaucoup en ligne droite et j'ai perdu la zone DRS des McLaren, et ça a permis à George de m'attaquer, de me dépasser. Après j'ai retrouvé un peu de frein, j'ai pu rester devant Lewis, mais je pense que Mercedes a beaucoup plus de rythme que nous ce week-end. Oui, le discours est Bon, au moins il est honnête, il est clair, lucide. Il a tenu grâce au DRS de Russell à un moment. Bon, après, Lewis n'a pas pu trouver l'ouverture quand il avait perdu le DRS. Je pense qu'aussi que la Mercedes n'a pas beaucoup de VMAX, ce qui est
Ok, quand même problématique, je trouve. Bon, on verra ce que ça donne pour Ferrari tout à l'heure au qualif et demain en course. Effectivement, on sent qu'on est un peu de... Bon, je crois que c'est fini les interviews du coup. Ah non, il y a Pierre Gasly. Pendant ce sprint, ça s'est quasiment joué dans les premiers instants. Racontez-nous ce premier mon départ a été mauvais, donc il va falloir qu'on améliore ça pour demain. C'est vrai que c'est pas la première fois que le début d'année on était vraiment très fort. Maintenant, ces 2-3 dernières courses, on a l'air d'avoir pas mal de patinage au départ, donc il va falloir qu'on revoie ça parce que je perds toutes les places à ce moment-là. Et après, malheureusement, pendant la course, c'était juste un train de DRS. On avait le moteur qui surchauffait, donc il a fallu gérer le moteur. Et avec la vitesse en ligne droite qu'on a, c'était pas possible de dépasser. Mais voilà, il y a des choses à améliorer. Je pense qu'on n'est pas loin du top 10 pour demain où on va pouvoir marquer des points. Mais ouais, il y a 2-3 choses à améliorer. Il a fini juste derrière son équipier, Pierrot. Les Alpines encore très proches. Bon, là, niveau rythme, Stroll a quand même fini devant, je remarque, mais de peu, hein, au final. Par contre, Magnussen, très très bonne course, il a fini largement devant eux. Sur la, je sais pas si on va l'écouter, mais incroyable, quoi. Comment vous l'analysez, cette course Bon, je passe un peu, là, les avis des chroniqueurs, bof, hein. Là où ils doivent se trouver tout simplement, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est quand même cette progression continue qui est là pour Alpine. On est de plus en plus régulièrement au niveau du top 10 et ça c'est hyper intéressant pour la suite. 27 minutes, Alvin? Non, non. Ça me paraît peu. T'as vu ça où sur le site de la F1? Je vais regarder si c'est marqué ou pas. De grosses révolutions par rapport à hier, donc à mon avis, l'objectif est toujours d'en avoir au moins une dans la Q3, même si les deux ont été en Q3. 27 minutes, ça me paraît peu. Hein. C'est toujours dur vraiment de faire un volte-face d'une journée à une autre, mais après il peut toujours y avoir un petit peu de compréhension. Mais tes calculs, excuse-moi, mais bon... il faut espérer pour eux qu'ils soient capables de... on va attendre de voir les résultats officiels, hein, parce que moi ça me paraît peu, 27 minutes. Allez, on écoute Esteban Ocon. Dans les premiers instants, vous pouvez nous dire quels sont les enseignements de ce sprint de votre côté? Enseignement de ce sprint, on a un petit peu de mal sur la ligne droite. On avait aussi les pneus usés de notre côté, plus usés que normalement avec la crevaison qu'on a eue hier après la qualif. Donc ouais, ça nous a pas aidé forcément avec le rythme pendant la course, mais bon, on n'aurait pas marqué de points de toute façon. Charles était trop rapide et les autres voitures aussi. On aurait pu faire devant Lance, je pense, mais voilà, c'était à peu près tout. Donc à voir cet après-midi où est-ce qu'on arrive à se qualifier et puis si on arrive à maintenir des bonnes positions pour demain. Très bien. Bon, bah voilà, encore une fois, Alpine. Alpine, ça peut, je pense, jouer le top 10 demain. Après, ça va pas être facile quand même, parce que t'as Stroll qui pourrait finir devant eux. Magnussen, bon, alors je sais pas s'il sera encore aussi bien demain. Honnêtement, Magnussen, ça m'étonne de le voir si bien placé, mais bon. À voir, ça va être chaud de rentrer dans les points en tout cas. Bah écoute Alvin, je calculerai tout à l'heure, 27 minutes 40, ouais peut-être, remarque. On verra les résultats officiels de la F1. Il y a eu 24 tours, 1 minute 10, ouais c'est possible. 27-40 c'est possible. On verra ça. Pour l'instant j'ai rien là, sur le site de la F1. Alors, bon, ça finit quand là? Passer devant, il avait vraiment fait plus dur. Le problème derrière, faire mieux justement, lui n'avait pas la réponse tout à l'heure. De mieux fermer la porte en fait à l'entrée du virage 4, il l'a pas fait. Alors oui, il a le DRS ouvert, mais Verstappen arrive à rester quand même à l'aspiration, donc du coup il perd pas de temps. Et puis comme Norris ne ferme pas la porte, Verstappen est capable de faire la différence sur le freinage. Et c'est donc une nouvelle victoire à l'arrivée pour Max. Ouais, 16 h les qualifs. À toutes. De toute façon, je vais rendre l'antenne moi dans quelques minutes. C'est une nouvelle victoire en course sprint, lui qui compte déjà 5 victoires ici. Alors ça ne comptabilise pas les courses sprint, mais seulement les grands prix. Vous voyez ces chiffres s'afficher ici à l'image. Une nouvelle réaction maintenant au micro de Laurent Dupin, c'est celle de Lewis Hamilton. Ah, Lewis. Lewis from P6 to P6. Lewis Hamilton, réaction. Carlos Sainz, what's your partez 6ème, vous finissez 6ème. Quelles sont les leçons du jour? Ouais, on est plutôt lent en course.
pas vraiment beaucoup d'événements, pas une course très excitante. En termes d'équilibre, depuis les essais libres, on est allé dans la mauvaise direction en termes de réglage. Donc il faut espérer quelques changements pour la prochaine séance. Revenons sur la bagarre. Bah, il est pas très serein pour la suite du week-end, hein, quand même, Lewis. Je sais pas si ça va le faire pour les gros points. Le top 5 demain, hein, ça va être serré avec les Ferrari. On verra bien, ma foi. 26 minutes 40. What? Ça paraît super rapide. Les McLaren, est-ce qu'il aurait fallu, est-ce qu'il fallait, qu'est-ce que vous en pensez? Putain. Écoutez, je pense en effet que ça aurait rien changé parce que Verstappen avait quand même un rythme qui était un petit peu supérieur. Après, vous pouvez toujours vous dire, voilà, est-ce que Norris semblait un peu plus performant que Piastri? Est-ce qu'on le laisse repasser pour voir s'il y a une opportunité? Si l'opportunité se crée pas, on fait repasser Piastri devant pour être honnête avec les deux pilotes. C'est toujours très compliqué. Hein, savoir, Et du coup, si c'est vraiment ça, qui est le plus proche? Je vais regarder. C'est clairement pas moi en tout cas, mais... Voilà, c'est vraiment une question de management au sein de... Je pense que c'était une jolie course. Piastri a été... Bah tout le monde, le plus... Enfin le moins, c'est 28 minutes. Le plus rapide, on va dire, 28-15, c'est Roro. Personne n'a osé mettre 27 ou 26 minutes. Et derrière ce podium constitué par Max Bon alors on a quand même NSTY qui a mis le mauvais format encore. Putain. Bonjour Georges. Belle bataille avec Carlos. Satisfait d'avoir récupéré cette position? Oui, c'était la plus belle partie de ces 20 et quelques tours, de l'avoir dépassé. Mais c'est bien de voir qu'on a fait un pas en avant par rapport à Ferrari, sur une piste sur laquelle on a souvent souffert. Mais clairement, McLaren est toujours un peu devant nous, et Red Bull aussi. Mais en tant qu'équipe, on fait de bons progrès. Si vous comparez face à Aston et tous ces teams qui sont derrière, on a fait de gros pas en avant. Et donc on continue d'attaquer. Des pas en avant. Ah bah, par rapport à Austin, oui, c'est clair. C'est surtout eux qui ont fait un pas en arrière, je dirais. Donc oui, Russell, rien de spécial à dire. Il a fait le job. Pour une fois, il n'a pas fait d'erreur. Il a fait un bon dépassement sur Sainz. Et Norris était trop rapide de toute façon. Voilà pour ça. Vous aussi, c'est... Bon. Je vais m'arrêter là, je pense. Ah, il y a Sergio Merguez, attendez quand même. Dernier pilote dans les points aujourd'hui. Sergio, alors, quelle belle course encore. 8ème. Départ, vous avez été dépassé par Charles et vous avez perdu beaucoup. Oui, j'ai été dépassé par Charles, j'ai essayé de le gérer. Mais c'était difficile, compliqué avec l'équipe de la voiture. Au moins, on sait où on en est. Et on a un peu compris notre déficit. Et j'attends maintenant d'essayer de régler ces problèmes pour demain. On vous rappelle le classement de... Les problèmes, tu les règles jamais, Sergio. Qu'est-ce que tu racontes? Demain, tu vas encore finir 8ème en vrai. Allez, peut-être 7ème avec un peu de chance. Non mais c'est une blague ce mec. Incapable de suivre le rythme de ceux de devant alors qu'ils ont des voitures inférieures. Moi ça me tue quoi. Et après on vient nous dire il fait le bon boulot, il fait le job, etc. C'est vraiment trop quoi. Cette course sprint remportée donc comme à chaque fois cette saison en course sprint remportée. Comme à chaque fois, c'est bien le mot. Bon allez, cette fois... Ah ouais, bah voilà, 26 minutes 41, 389, ouais, ok. Je viens de voir le classement. Bon, à tout à l'heure, 16h du coup. Bye bye pour les qualifs. Et n'hésitez pas à pronostiquer sur le site. N'oubliez pas. Et Louis Rossi, il y avait la séance de qualification tout